devient expert par l'expérience. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique, expérimental. C'est-à-dire que quand vous réunissez ces deux aspects-là, je pense que vous avez tous les éléments en main pour faire un bon expert. Je m'appelle Olivier Bachet, je suis directeur de l'IAJA Expertise. C'est une société d'expertise qu'on a montée il y a peu de temps, avec un groupe d'experts hyper spécialisés. C'est un petit peu ce qui fait la particularité de ce cabinet d'expertise. Voilà, je viens du monde des marchands. J'ai été marchand pendant une vingtaine d'années. Et petit à petit, au gré de mes envies et aussi des circonstances de la vie, de la providence, eh bien, voilà, j'ai dévié pour me consacrer presque exclusivement à l'expertise aujourd'hui. Alors, évidemment, par goût, j'ai toujours préféré Cartier aux autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais. À cause de la variété de la production de Cartier, d'une part, de son histoire, qui est une histoire longue, même si le Cartier qu'on connaît a véritablement commencé avec l'installation rue de la Paix en 1900, pour faire simple. Donc par goût, à cause de la variété de la production, et aussi, et ça c'est important pour moi, à cause du fait que Cartier a produit, plus qu'aucune autre maison, des objets précieux. Et j'ai un amour particulier pour les objets précieux. Ben, il n'y avait pas tant de contenu que ça, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous parlais de mon amour pour les objets précieux. Finalement, il y avait un livre sur les objets de Cartier qui était un livre pas mal mais assez général en fait. Et moi j'avais envie de rentrer dans le détail d'une part, et deuxièmement j'avais pour ambition de présenter des pièces qui n'avaient jamais été présentées. C'est-à-dire que malheureusement, un des écueils des publications concernant Cartier, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes pièces. Ce qui est logique, ce sont les pièces de la collection Cartier, qui est une collection absolument extraordinaire. Mais quand quelqu'un veut publier sur Cartier, eh ben, naturellement, il se tourne vers Cartier, donc vers les pièces de la collection. Donc vous avez une espèce de redondance dans la publication, et j'avais envie de montrer un autre aspect et de montrer d'autres objets. J'avais, de par mon métier, accès à certaines collections. J'avais eu entre les mains des pièces particulièrement intéressantes. Et donc, j'avais cette possibilité de faire un ouvrage important en montrant des pièces nouvelles, si je puis dire. C'est-à-dire des pièces qui n'avaient jamais été montrées au public. Je vous parlais de la spécificité de l'IAJA Expertise. Je fais toujours une analogie avec la médecine. C'est-à-dire que la plupart des experts sont des experts généralistes, comme un médecin généraliste. Ils sont capables de faire un diagnostic, donc capables de faire une expertise. Quand vous avez une pathologie très particulière, vous allez voir un médecin spécialiste. Donc quand on a une expertise très particulière, d'une marque particulière à faire, eh bien, on va voir l'IAJA Expertise. Voilà. En tout cas, je souhaite qu'on aille voir l'IAJA Expertise. Donc, j'ai réuni au sein de ce cabinet des experts hyper spécialisés qui sont, pour la plupart, des anciens des grandes maisons de la place Vendôme ou des grandes maisons étrangères également, puisqu'on a Anna-Marie Sandecki pour Tiffany, Angela Hedges pour Harry Winston. Voilà, donc ça, c'est la spécificité de notre cabinet. Moi, à titre personnel, je suis expert Cartier, c'est-à-dire que je ne me consacre qu'à Cartier. Même si, évidemment, compte tenu de mon histoire, je suis quand même susceptible de faire des expertises pour d'autres marques. Parce que si j'avais été exclusivement Cartier au cours de ma vie de marchand, bon, ça aurait été un petit peu réducteur quand même. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas d'école d'expertise. Donc on ne peut pas avoir une formation universitaire
pour devenir expert. On devient d'ailleurs expert. Enfin, on devient expert par l'expérience. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique, expérimental. C'est-à-dire que quand vous réunissez ces deux aspects-là, je pense que vous avez tous les éléments en main pour faire un bon expert. Je m'explique. Il faut avoir eu dans les mains des pièces, des centaines de pièces, les avoir regardées, voir comment elles étaient faites, comment elles étaient signées, comment elles étaient numérotées. Voilà, ça c'est avoir pris des risques. Prendre des risques, c'est une école formidable. Parce que quand vous achetez une pièce avec votre argent, vous êtes très regardant sur l'authenticité de la pièce. Vous prenez vraiment des précautions parce que si vous vous trompez, si vous achetez un faux, c'est pour vous. Donc ça, c'est à mon avis très important. C'est une bonne école, l'école de l'erreur et du risque. Mais si vous n'avez que cet aspect-là, si vous n'avez aucune connaissance théorique, si vous n'avez aucune connaissance de quand Cartier est né, quand Van Cleef & Arpels a ouvert aux États-Unis, voilà, des connaissances qui vous permettent de faire des rapprochements et de savoir, par exemple, que si vous avez un bijou du 19e et qu'il est signé Van Cleef & Arpels, c'est qu'il y a probablement un problème. Voilà, donc ce mélange des deux est, à mon avis, fondamental pour faire un bon expert. Pourquoi les dessins? Eh bien parce que c'est là que tout commence. C'est la première intention qui va mener à la fabrication d'un bijou. Donc, du point de vue intellectuel, c'est particulièrement intéressant. C'est vraiment la première intention. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans son célèbre dictionnaire, Furetière, au XVIIe siècle, donne la même orthographe à dessin, intention, et dessin, le trait de crayon. Voilà, c'est pour vous expliquer que vraiment cet aspect est très important, cet aspect première intention créative. Donc, intellectuellement, ça me plaisait. D'autre part, j'avais accès à des collections privées qui étaient des collections vraiment importantes. Et il me semblait important, intéressant, de faire découvrir au public ces gouachers qui sont des gouachers fabuleux. Quand on les a en main, c'est toujours le problème de la reproduction des dessins, mais en main, c'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Plein de couleurs, surtout pour l'art déco, parce que ce livre concerne l'art déco. Et donc, évidemment, c'est l'explosion des couleurs de l'art déco.